Créez un coquille de la zone de tonte en mettant les obstacles en évidence. Les souches, trous, zones de restreinte, zones secondaires, les corridors, des points de départ et boucles de recherche, comme indiqué dans la section Exemple d'installation dans la notice d'emploi. Identifiez les zones et ces obstacles à l'aide des fanions. Si vous trouvez d'autres trous, comme ceux réparés lors de l'inspection du terrain, ou si certains nécessitent des retouches, assurez-vous de niveler le tout avant de poursuivre l'installation. Ensuite, examinez la zone de tonte à la recherche d'un meilleur emplacement pour installer la station de base. Vous pouvez installer la station de base à l'intérieur de la zone de tonte ou à l'extérieur, appelée station de base externe. On détermine cela en fonction de la configuration du terrain ou des préférences du client. Pour une installation à l'intérieur de la zone de tonte, assurez-vous d'avoir un espace plat et dégagé sans pente, trou ou obstacle d'un rayon de 1 mètre de la station de base. Dans cette vidéo, nous allons d'abord installer une station de base interne. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence électrique ou magnétique autour de la station de base. Par exemple, un moteur électrique, comme une pompe de piscine, peut causer des interférences avec la station de base. Une barrière en métal qui est trop près de la station de base peut également causer des interférences. Avant de procéder avec l'installation, il serait sage de contacter la municipalité pour éviter de nuire au branchement public souterrain et pour savoir si les fils électriques sont trop près de la station de base, ce qui pourrait causer de l'interférence. Le bloc d'alimentation et la station de base peuvent chauffer pendant la recharge et ne doivent pas être installés près des combustibles. Veuillez lire la notice d'emploi pour en savoir plus sur les précautions à prendre concernant la station de base et le bloc d'alimentation. Assurez-vous que les fils sous la station de base sont toujours bien fixés. Le toit est un accessoire qui est vendu séparé. Installez la station de base dans un endroit ombragé et sécuritaire. Assurez-vous que la station de base est située assez près d'une prise électrique protégée par une classe A GFCI. De ne pas utiliser une rallonge électrique. À l'aide d'un maillet, enfoncez les 4 longs piquets en métal. Faites attention de ne pas endommager la plaque du base. Maintenant que la station de base est en place, branchons le bloc d'alimentation dans la station de base. D'abord, il faut enlever le capot de la station de base. Pour ce faire, écartez légèrement les deux côtés du capot et soulevez-le par le haut. Branchez le bloc d'alimentation dans la station de base. Ensuite, insérez le câble électrique dans le guide câble et guidez-le dans le dispositif de maintien du câble et le goulotte électrique jusqu'au bloc d'alimentation. Enroulez pas le surplus du fil près ou autour de la station de base. Pour éviter de créer de l'interférence avec le câble de signal, placez le fil du bloc d'alimentation loin de la station de base. S'il y a un surplus de fil, enroulez-le près de la prise de courant. Placez le bloc d'alimentation hors de la zone de tonte, dans un endroit sec et ombragé, au moins 1 pied au-dessus du sol. Maintenant, remettre le capot en place en prenant soin de ne pas pincer le câble d'alimentation. Une fois le capot réinstallé,
branchez le câble dans la prise de courant. Assurez-vous que la prise reçoit du courant 24/7 et n'est pas reliée à un interrupteur externe. Une fois la station de base est branchée, une lumière rouge clignotera tant que le câble périphérique n'est pas connecté. Ensuite, soulevez Aimon et placez-le dans la station de base. Si Aimon se charge correctement, un symbole de branchement remplacement le symbole du batterie dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la touche OK sur la console de commande. Sélectionnez la langue et appuyez sur OK. Réglez la date à l'aide du touche de navigation et confirmez en appuyant sur OK. Notez que l'horloge est en heure militaire. Ensuite, réglez l'heure et confirmez en appuyant sur OK.